Yahweh. Oh oui, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Papa, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, mon Dieu, il n'y a que oui, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Yahweh. Oh oui, il n'y a que toi, il n'y a que toi, mon roi. Oh oui, pour nous laver, il n'y a que toi, Seigneur. Oh oui, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Papa. Oh oui, pour nous sauver, il n'y a que toi, mon roi. Oh oui, pour nous délivrer, il n'y a que toi, mon Dieu, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, mon roi, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, mon roi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi pour nous laver. Il n'y a que toi, il n'y a que toi pour nous pouvoir. Oh oui, il n'y a que toi, il n'y a que toi pour nous enseigner. Il n'y a, oui, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Papa, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Papa, il n'y a que oui, il n'y a que toi, il n'y a que toi, mon roi. Oui, il n'y a que toi, il n'y a que toi, mon Dieu, il n'y a que, oui, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Papa. Oh oui, il n'y a que toi, il n'y a que toi, mon roi, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, mon Dieu, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, mon roi, il n'y a, oui, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Papa, il n'y a, oui, pour nous gouverner, il n'y a que toi, mon Dieu, oh oui, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Papa. Oh oui, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Yahweh, il n'y a que toi. Règne, Jésus règne, règne dans nos vies, règne. Jésus règne, oh Alléluia, roi de Sion, lion de Juda règne, Jésus règne. Vous ne connaissez pas ça? Quand vous chantez dans vos cœurs. Chantez. Comme on doit aussi écouter. Comment ne pas te louer, Seigneur, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, oh Papa, comment ne pas te louer, comment et pourquoi et comment ne pas te louer, oh mon Dieu, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, oh Seigneur, comment ne pas te louer, oh comment et pourquoi et comment ne pas te louer, oh Papa, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, oh
t'exalter? Comment ne pas t'exalter? Oh mon Dieu, comment ne pas t'exalter? Comment ne pas t'exalter? Oh Seigneur, comment ne pas t'exalter? Comment et pourquoi comment ne pas t'exalter? Oh Papa, comment ne pas t'exalter? Comment ne pas t'exalter? Oh Seigneur, comment ne pas t'exalter? Oh mon Dieu est bon, 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 il est bon pour moi. Oh mon Dieu est bon, mon Dieu, oh mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, il est bon pour moi. Oh mon Dieu est fort, mon Dieu est fort, il est très fort, mon Dieu est fort, mon Dieu est fort, mon Dieu est fort, il est fort pour. Oh mon Dieu est puissant, mon Dieu est puissant, mon Dieu est puissant, mon Dieu est puissant, oh mon Dieu est puissant, mon Dieu est puissant, il est puissant pour. Je le loue avec ma bouche, je le loue avec ma bouche, je le loue avec mes mains, je le loue avec mes mains, je le loue avec mes pieds, je le loue avec mes pieds. S'il me manque de pieds, je le loue avec mes mains. S'il me manque de mains, je le loue avec ma bouche. S'il me manque de bouche, je le loue avec mon cœur. S'il me manque de cœur, c'est que je le loue là-haut. S'il me manque de cœur, c'est que je le loue là. Longtemps marché, personne. J'ai tourné en rond, personne. J'ai fouillé, personne. Il n'y a vraiment personne comme. Longtemps marché, j'ai marché, personne. J'ai tourné en rond, personne. J'ai fouillé, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Longtemps marché, j'ai marché, personne. J'ai tourné en rond, personne. J'ai fouillé, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne. Longtemps marché, j'ai marché, personne. J'ai tourné en rond, personne. J'ai fouillé, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Longtemps marché, j'ai marché, personne. J'ai tourné en rond, personne. J'ai fouillé, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Coucou à la montagne, coucou à la montagne. Jésus est la montagne. Pourquoi ne pas courir à la montagne? Coucou à la montagne. Oh pour mon frère, coucou à la montagne. Jésus est la montagne. Pourquoi ne pas courir à la montagne? Pour ma soeur, coucou à la montagne. Oh oui, pour ma soeur, coucou à la montagne. Jésus est la montagne. Pourquoi ne pas courir à la montagne? Coucou à la montagne. Coucou à la montagne. Jésus est la montagne. Pourquoi ne pas courir à la montagne? Oh pour mon frère, coucou à la montagne. Coucou à la montagne. Jésus est la montagne. Pourquoi ne pas courir à la montagne? Nous célébrons la victoire de Jésus et ne change pas. Nous célébrons la victoire de Jésus
Jésus. Il ne change pas. Alléluia, nous célébrons la victoire de Jésus. Il ne change pas. Nous célébrons la victoire de Jésus. Il ne change pas. Alléluia, nous célébrons la victoire de Jésus. Il ne change pas. Nous célébrons la victoire de Jésus. Il ne change pas. Alléluia, nous célébrons la victoire de Jésus. Il ne change pas. Nous célébrons la victoire de Jésus. Il ne change pas. Alléluia, nous célébrons la victoire de Jésus. Il ne change pas. Nous célébrons la victoire de Jésus. Il ne change pas. Alléluia, nous célébrons la victoire de Jésus. Il ne change pas. Nous célébrons la victoire de Jésus. Il ne change pas. Alléluia, nous célébrons le triomphe de Jésus. Il ne change pas. Nous célébrons le triomphe de Jésus. Il ne change pas. Alléluia, nous célébrons la gloire de Jésus. Il ne change pas. Nous célébrons la gloire de Jésus. Il ne change pas. Alléluia, nous célébrons la victoire de Jésus. Il ne change pas. Nous célébrons la victoire de Jésus. Il ne change pas. Alléluia. Nous célébrons la victoire de Jésus. Il ne change pas. Nous célébrons la victoire de Jésus. Il ne change pas. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Jésus a vaincu Satan. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Jésus a vaincu Satan. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Jésus a vaincu Satan. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Jésus a vaincu Satan. Alléluia. Gloire à Dieu. Immortel Dieu, invincible Dieu. Immortel Dieu, c'est toi seul que j'adore. Immortel Dieu, invincible Dieu. Immortel Dieu, c'est toi seul que j'adore. Immortel Dieu, invincible Dieu. Immortel Dieu, c'est toi seul que j'adore. Immortel Dieu, invincible Dieu. Immortel Dieu, c'est toi seul que j'adore. Immortel Dieu, invincible Dieu. Immortel Dieu, c'est toi seul que j'adore. Immortel Dieu, invincible Dieu. Immortel Dieu, c'est toi seul que j'adore. Immortel Dieu, invincible Dieu. Immortel Dieu, c'est toi seul que j'adore. Immortel Dieu, invincible Dieu. Immortel Dieu, c'est toi seul que j'adore. Immortel Dieu, invincible Dieu. Immortel Dieu, c'est toi seul que j'adore. Immortel Dieu, invincible Dieu. Immortel Dieu, c'est toi seul que j'adore. Immortel Dieu, invincible Dieu. Immortel Dieu, c'est toi seul que j'adore. Immortel Dieu, invincible Dieu. Immortel Dieu, c'est toi seul que j'adore. Immortel Dieu, invincible Dieu. Immortel Dieu, c'est toi seul que j'adore. Immortel Dieu, invincible Dieu. Immortel Dieu, c'est toi seul que j'adore. Alléluia.
Alléluia. Amen. Nous avons loué le Seigneur. Nous allons passer à l'adoration. Amen. Amen. Oh, il est bon, il est merveilleux de louer le Seigneur. Tellement merveilleux, tellement bon. Et nous devons prendre sur nous de toujours louer notre Père, de toujours louer notre Dieu, de toujours le glorifier. Il est bon pour nous parce que la parole de Dieu dit qu'il siège dans la louange et ainsi il siège aussi dans l'adoration. Parce que notre Dieu aime ça, nous allons toujours prendre un petit moment devant lui comme ça. Amen. Maintenant, nous allons passer à l'adoration. Comme toi, qui est comme toi, personne n'est comme toi et comme toi et comme toi, qui est comme toi, personne n'est comme toi et comme toi et comme toi, qui est comme toi, personne n'est comme toi. Comme toi et Yahweh, comme toi et je dis comme toi, qui est comme toi, personne n'est comme toi. Comme toi et comme toi et comme toi, qui est comme toi, personne n'est comme toi. Comme toi et comme toi et comme toi, qui est comme toi, personne n'est comme toi. Comme toi et comme toi et comme toi, qui est comme toi, personne n'est comme toi. Autre adoration. Nous sommes venus, nous sommes venus, Seigneur, nous sommes venus, Saint-Esprit, viens et prends contrôle, nous sommes venus. Nous sommes venus, Seigneur, nous sommes venus, Saint-Esprit, viens et prends contrôle. Nous sommes venus, Nous sommes venus. Venus, Seigneur, nous sommes venus, Saint-Esprit, viens et prends contrôle. nous sommes venus, Nous sommes venus, nous sommes venus, Seigneur, nous sommes venus, Saint-Esprit, viens et prends contrôle. nous sommes venus, Nous sommes venus, nous sommes venus, Seigneur, nous sommes venus, Saint-Esprit, viens et prends contrôle.
déjà là. Nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, viens nous enseigner. Nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, viens nous enseigner. Nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, viens nous enseigner. Nous sommes encore là. Nous sommes encore là. Seigneur, nous sommes encore là. Saint-Esprit, viens et prends contrôle. Nous sommes encore là. Nous sommes encore là. Nous sommes encore là. Seigneur, nous sommes encore là. Saint-Esprit, viens nous enseigner. Nous sommes encore là. Nous sommes encore là. Nous sommes encore là. Seigneur, nous sommes encore là. Saint-Esprit, viens nous enseigner. Nous sommes encore là. Nous sommes encore là. Nous sommes encore là. Seigneur, nous sommes encore là. Saint-Esprit, viens nous enseigner. Nous sommes encore là. Nous sommes encore là. Seigneur, nous sommes encore là. Saint-Esprit, viens nous enseigner. Nous sommes encore là. Nous sommes encore là. Nous sommes encore là. Seigneur, nous sommes encore là. Saint-Esprit, viens nous enseigner. Encore là. Nous sommes encore là. Nous sommes encore là. Seigneur, nous sommes encore là. Saint-Esprit, viens nous enseigner. Amen. Nous sommes encore là pour que le Seigneur nous parle par son esprit. C'est pourquoi nous chantons, quand nous le louons, quand nous l'adorons, nous disons que le Saint-Esprit vienne nous enseigner. Alléluia. Que le Saint-Esprit vienne nous enseigner, parce que nous avons besoin de l'enseignement du Saint-Esprit. Nous avons besoin qu'il puisse venir à notre secours. Lui qui connaît nos sons, nos problèmes, lui qui connaît ce que nous pouvons traverser. Et que lui seul peut apporter solution.
Puisque la parole dit que quand Israël cria à lui, il a envoyé sa parole et la parole les délivra. Alléluia. Ainsi, quand il connaît nos besoins, il envoie sa parole pour nous guérir. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème. Il ne se fait pas encore tard. Il ne se fait pas encore tard. Alléluia. Je veux que tu répètes après moi, il ne se fait pas encore tard. Alléluia. Il ne se fait pas encore tard. Nous allons prendre le texte d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 33. Ézéchiel chapitre 33. Alléluia. Il ne se fait pas encore tard. Nous commençons au verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir, et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Alléluia. Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur sa tête. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Verset 6. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, verset 7, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis aux méchants, alléluia, quand je dis aux méchants, méchant tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie, et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité, et toi tu sauveras ton âme. Et toi, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël, vous dites, nos transgressions et nos péchés sont sur nous, et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur. Comment pourrions-nous vivre? Verset 11. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie, et pourquoi mourrez-vous, maison d'Israël? Et toi, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple, la justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression, et le méchant ne tombera pas par sa méchanceté le jour où il s'en détournera. De même que le juste ne pourra pas vivre par sa justice au jour de sa transgression. Lorsque je dis au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée, et il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. Lorsque je dis au méchant, tu mourras, s'il revient de son péché et pratique la droiture et la justice, s'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi,
s'il suit les préceptes qui donnent la vie, sans commettre l'iniquité, il vivra. Il ne mourra pas. Tous les péchés qu'il a commis seront oubliés. S'il pratique la droiture et la justice, il vivra. Les enfants de ton peuple disent, la voie du Seigneur n'est pas droite. C'est leur voie qui n'est pas droite. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, il mourra à cause de cela. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il vivra à cause de cela. Vous dites, la voie du Seigneur n'est pas droite. Je vous jugerai chacun selon ses voies. Alléluia. Nous pouvons nous arrêter au verset 20. Amen. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Il ne se fait pas encore tard. Lorsqu'il envoie le prophète Ézéchiel parler au peuple, à son peuple, il leur dit, va leur dire. Il parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, va leur dire que lorsque je fais venir l'épée sur un peuple, sur un pays, et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, c'est bien. Alléluia. Lorsque, il dit à Ézéchiel, lorsque, il faut le dire à mon peuple, lorsque je fais venir ma parole pour que tu puisses parler, c'est pour ramener le peuple. Amen. C'est pour ramener le peuple. Il faut donc que, lorsque la parole sort, il faut que vous établissez, si le peuple choisisse un homme parmi son peuple pour l'établir comme sentinelle, le peuple fait bien. Parce que le peuple, la sentinelle va écouter la parole de l'Éternel et il va le transmettre au peuple de Dieu. Si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Donc la sentinelle, son travail, c'est de voir, parce que le Seigneur va le faire voir l'épée, le Seigneur va le faire voir la fournaise, le Seigneur va le faire voir le danger qui arrive pour qu'il puisse avertir à son peuple. Et s'il avertit à son peuple et que le peuple ne se laisse pas avertir pour se détourner, s'il tombe, il meurt. Ce n'est pas le problème de la sentinelle. Parce que la sentinelle a fait son travail. La sentinelle a fait son travail. Mais si le peuple écoute, si le peuple se laisse avertir, ils ne mourront pas. Il ne mourra pas, pardon. Et voilà, il dit, parce qu'il a entendu, et il s'est laissé avertir, son sang ne peut pas être sur lui, parce qu'il ne peut pas mourir. Mais s'il ne se laisse pas avertir, son sang va retomber, sera sur sa tête. Mais si la sentinelle n'avertit pas, le sang de la victime sera redemandé à qui? À la sentinelle. Amen. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Alléluia. Il redemandera le sang de la victime à la sentinelle. Parce que la sentinelle n'a pas sonné la trompette. Il n'a pas averti le peuple que voilà, vous êtes en danger. Vous êtes en train de
vivre une vie qui n'est pas conforme à la vie que Dieu voudrait que vous vivez. Votre vie, c'est la jalousie. Votre vie, c'est le péché. Vous n'êtes pas en train... Si la sentinelle ne se lève pas pour avertir, pour dire comme ça, que vous devez vous repentir, changer, abandonner cette jalousie que vous vivez, abandonner les calomnies, abandonner les adultères. Alors, lorsque quelqu'un perdra la vie dans l'adultère, dans le commérage, dans la jalousie, dans les meurtres, le sang de la personne sera redemandé à la sentinelle. Elle sera redemandée à la sentinelle. Maintenant, il dit, et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Il dit que je t'ai établi comme sentinelle dans la maison de Dieu. Pour le peuple de Dieu, tu es sentinelle. Tu dois écouter les paroles qui sortent de ma bouche et les avertir de ma part. Tu dois les avertir de ma part. Quand je dis aux méchants, méchant, tu mourras. Si tu ne parles pas pour le détourner, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Il ne faut pas forcément que l'Éternel te parle, te dise de dire au peuple. Parce que rien que le fait de voir, la Bible nous parle de Lot. Lot était à Sodome et Gomorrhe. Tellement il voyait les choses, il parlait. Lot parlait. Il ne se taisait pas. Mais on ne le comprenait pas parce qu'on avait le plaisir. On avait le plaisir du péché. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. On a le plaisir du péché. Donc le péché est agréable. On ne veut pas s'en détourner. On ne veut pas laisser le péché. On ne veut pas abandonner le mensonge. On ne veut pas abandonner le vol, la cupidité. On ne veut pas abandonner le vol, la jalousie. On ne veut pas abandonner les injustices. Mais on est accroché à ces choses. On est tellement accroché qu'on se demande où va le monde. Mais le Seigneur dit que nous devons toujours les avertir. Nous devons toujours les avertir. C'est pourquoi il ne se fait pas encore tard. On peut toujours les avertir. Il ne se fait pas tard pour les avertir. Et il ne se fait pas tard pour qu'ils puissent se repentir. Donc il ne se fait pas tard pour que toi, tu puisses te repentir. Il ne se fait pas tard pour que toi, tu puisses les avertir. Reste seulement à ta position de sentinelle ou à la position de l'enfant d'Israël qui soit s'est détourné de la voie de Dieu, soit qui marche encore dans la sanctification. Reste dans cette position, donc dans l'une des positions selon laquelle tu te trouves actuellement. Et continue à marcher dans la voie de Dieu. Si tu es dans l'autre côté, parce qu'il y a deux côtés, il y a le côté de l'injustice et le côté de la justice. Si tu es encore au côté de l'injustice, parce que tu as trébuché, il ne se fait pas encore tard pour toi. Il ne se fait pas encore tard. Tu peux encore revenir. Tu peux revenir et Dieu change la situation. Dieu change le cours des choses de telle sorte que ton salut soit assuré. Parce que, comme d'autres ont dit, on ne perd pas le salut. Le salut, ça se perd. Si on t'a dit ça, sache qu'on t'a trompé. Si on a dit qu'on ne perd pas le salut là, on t'a trompé. Le salut se perd. Le salut se perd. C'est la raison pour laquelle tu dois rester à ton poste. Demeurer à ton poste. Si tu rétrogrades, tu dois revenir. Tu dois revenir à ton poste. Parce que si tu changes de poste, quand on ne t'a pas demandé de changer de poste, comprends une chose.
tu as choisi le côté de la mort. Il dit, mais si tu avertis le méchant, comme il semble d'expliquer, par la prédication, par l'évangélisation, par les exhortations, si tu avertis le méchant, il dit, mais si tu avertis le méchant, pour le détourner de sa voie, et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité. Et toi, tu sauveras ton âme. Donc, si tu l'amènes dans l'exhortation, dans l'évangélisation, dans la prédication, même dans les prières même, jusqu'à là, il refuse de s'en détourner, ce n'est pas ton problème. Le tout appartient à Dieu. Donc, ne te casse pas la tête, ne dis pas, tu ne peux pas être Jésus. Tu ne peux pas être Jésus. La preuve en est que le maître est venu, il a fait ses 3 ans de ministère. Il est parti. Tous n'avaient pas cru. Déjà parmi les 12 qu'il avait choisis comme étant ses disciples, un n'était pas vrai. Donc, si cela s'est passé avec le maître, combien de fois en d'autres temps aujourd'hui? Donc, comprenons une chose, c'est que si nous avertissons et qu'on ne se repent pas, qu'on ne change pas, ce n'est pas à nous de pouvoir changer quelqu'un, mais c'est Dieu qui va faire. Judas a marché avec le maître pendant 3 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Mais je ne dis pas que tu es Judas. C'est pas ce que je suis en train de dire. Parce que ce que je dis, c'est que même si tu as le caractère de Judas, tu peux encore changer. Il ne suffit pas encore tard. Tu peux encore changer. Alléluia. Tu peux encore changer. Verset 10, il dit, et toi, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël. Je veux que tu comprennes très bien. Il ne dit pas dis aux païens. Il n'a pas dit parle à l'Égypte. Parle à Edom. Non. Il a dit parle à la maison d'Israël. À la maison d'Israël. Parle aux enfants de Dieu. Parle à ceux qui disent qu'ils sont chrétiens. Ceux qui disent qu'ils sont chrétiens là, c'est à eux que tu dois parler. Parle à ceux-là. Il dit, et toi, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël. J'insiste, dis à la maison d'Israël. Donc, parle à ceux-là qui disent qu'ils sont chrétiens. Vous dites, nos transgressions et nos péchés sont sur nous. Et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur. Comment pourrions-nous vivre? Voilà ce que vous dites. Parce qu'il y a des frères que pour eux, ils sont déjà condamnés. Pour eux, ils se disent qu'ils sont déjà condamnés. Donc, comme ils ont attristé le Saint-Esprit, ils sont allés commettre ce qu'ils ont appelé l'irréparable. Pour eux. Ils ont déjà conclu que c'est fini pour eux, qu'il n'y a plus moyen, que ce n'est plus possible d'être sauvé. Ça, c'est leur conclusion. Mais écoutez ce que le Seigneur dit. Parce qu'il a dit, parle aux enfants de la maison d'Israël. Parle aux chrétiens. C'est ce qu'il est en train de dire là. Dis-leur, verset 11, Ézéchiel 33. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure. C'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez. Revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourrez-vous, maison d'Israël? Pourquoi mourrez-vous, chrétiens? Pourquoi mourrez-vous, enfants de Dieu? Revenez. Revenez de vos mauvaises voies. Pourquoi mourrez-vous? Pourquoi?
Ce que le Père désire, ce n'est pas ta mort. Ce n'est pas que le méchant meure. Ce n'est pas ce que le Père désire. Mais ce qu'il désire, c'est que tu changes de conduite. Change de conduite et tu reviens. Amen. Il faut changer de conduite. Et toi, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple, la justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression. Et le méchant ne tombera pas par sa méchanceté le jour où il s'en détournera. Alléluia. Dis, le chrétien qui dit qu'il est zélé, rempli du Saint-Esprit, qui fait les bonnes œuvres, que ces œuvres-là ne le sauveront pas au jour de sa transgression. Ces œuvres ne le sauveront pas. Et de même, celui qui a tué, volé, calomnié, divisé, commet toutes sortes de méchancetés. Tout cela ne le conduira pas à la mort au jour où il s'en détournera. C'est pourquoi je vous ai dit dès le commencement qu'il ne se fait pas encore tard. Il ne se fait pas encore tard. C'est encore possible de revenir et d'être sauvé. C'est encore possible de revenir et d'être sauvé. C'est encore possible. Il dit, lorsque je dis au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, pardon, attendez, je vais bien lire. Lorsque je dis au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée et il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. Alléluia. Si tu te confies dans les œuvres que tu fais, dans le fait que tu as reçu Christ, dans le fait que tu es chrétien, pour faire du mal, mon frère, au jour de ta transgression, tout cela ne va pas ne doit pas t'aider. Ça ne va pas t'aider. Tu mourras. Il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. Donc, à cause de l'iniquité, puisque tu te confies dans ta justice, je suis enfant de Dieu, je suis sauvé. On a l'habitude de chanter. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. J'ai lavé tous mes péchés dans le sang de Jésus. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Je suis enfant de Dieu. J'ai lavé tous mes péchés dans le sang de Jésus. Je suis enfant de Dieu. Amen. On finit de chanter comme ça, on va commettre l'iniquité. On chante comme ça en étant des sorciers. On chante comme ça en étant des calomniateurs, des impudiques, des adultères. Et on chante comme ça et la jalousie nous enfle tout le cœur. Je suis enfant de Dieu. Sois enfant de Dieu. Sois véritablement enfant de Dieu. Alléluia. Sois véritablement enfant de Dieu. Parce que après avoir chanté que tu es enfant de Dieu, si tu oublies et tu commets l'iniquité, toute ta justice, tout ce qui a été fait pour que tu sois enfant de Dieu là pourra être oublié.
si tu ne reviens pas rapidement, c'est pourquoi il est encore possible. C'est encore possible. C'est encore possible. Commence déjà à examiner ta vie. Mon frère, ma soeur, commence déjà à t'examiner et vois là où tu es tombé. C'est ça le plus important. Le verset 6 nous a dit ce que je désire. C'est le verset 6? Non, c'est le verset 11. Il dit ce que je désire, ce n'est pas la mort, ce n'est pas que le méchant meure. Verset 11. Il dit dis-leur, c'est ce que Jean de dit. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure. C'est qu'il change de conduite et qu'il vive. C'est ça ce que Dieu désire. Dieu ne désire que ça, pas autre chose. Alléluia. Il veut que tu changes. Examine-toi. Examine ta vie. Est-ce que tu as l'habitude de te confier dans ton bon chrétien? Je suis pasteur, je suis évangéliste, je suis ancien. Tu te confies dans la on dit souvent quoi, titrocomanie. Dans la titrocomanie, cette maladie des bien-aimés. Et tu commets l'iniquité. Est-ce que tu discutes souvent les choses de ce monde dans l'assemblée? Pas au diable, aux évêques, vous qui êtes les économes de Dieu. Est-ce que quand vous faites souvent les choses de vos partages, est-ce qu'il y a souvent des tiraillements? Non, pourquoi vous avez beaucoup à l'autre? Ça, est-ce que ça doit exister dans la maison de Dieu? Bien-aimé, examine-toi et sache qu'il ne se fait pas encore tard pour toi. Tu peux encore revenir dans le bateau. Tu peux revenir dans la barque. Oui, la barque du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Tu peux revenir dans la barque. Donc, ne te stresse pas. Tout est encore possible. C'est pourquoi nous te disons encore, il ne se fait pas encore tard. Il ne se fait pas encore tard. Mais ne laisse pas aussi le temps aller parce que tu dis qu'il ne se fait pas encore tard. Parce qu'en laissant le temps, tu ne sais pas si tu vas te réveiller demain. C'est ça la vérité. Qui est le maître de sa vie? Qui est le maître de sa vie? Tu ne sais pas comment tu vas te réveiller. Et si tu ne te réveilles pas demain, et que directement c'est pour retourner à la poussière, parce que nous sommes poussière, si c'est pour retourner dans la poussière, quelle sera donc la suite? Qu'est-ce que tu vas dire là-bas devant? Ah, j'avais entendu le frère Gédéon dire, il ne suffit pas encore tard, donc je me préparais. Mon frère, comme tu entends ça maintenant, là, comme tu entends ça maintenant, examine-toi. Avant de dormir, examine-toi et répands-toi. Répands-toi très rapidement. Répands-toi. Il ne se fait pas tard. Ni pour toi, ni pour personne. Ni pour moi. Il ne se fait pas tard. Il ne se fait tard pour personne. Donc, l'heure est pour nous de bien s'arranger. Alléluia. Nous devons nous arranger. Nous devons nous arranger. Parce que il vient. Le Seigneur, il vient sur les nuits. Il vient. La trompette va bientôt sonner. La trompette va bientôt sonner. Laissez. Il a dit que vous allez entendre les bruits de guerre par-ci, par-là. Nous sommes en train d'entendre, mais ça ne sera pas encore la fin. Ce n'est pas encore la fin. Si quelqu'un vous dit que c'est déjà la fin, la personne vous trompe. Donc ce n'est pas encore la fin. Sachez que ça va arriver. Il y a eu ça, première guerre, on a dit première guerre mondiale. Il y a eu ça, on a dit deuxième guerre mondiale. Donc, ça peut encore arriver. On dit troisième guerre mondiale, mais ce n'est pas encore la fin. Donc, s'il y a eu la première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, et qu'on arrive à la troisième guerre mondiale, quatrième guerre mondiale, cinquième guerre mondiale, ça ne sera pas encore la fin. On va entendre ces choses, parce que c'est ce qu'il nous a dit. Le maître il nous a préparé à ça. Que personne ne vous trouve. Que personne ne vous trouve. Ce que vous avez à faire, c'est de vous repentir, de vous arranger. Arranger votre vie,
pour qu'elle soit confortable pour le siège que le Seigneur Jésus a préparé pour chacun. Alléluia. Il dit, lorsque je dis aux méchants, ce que je te dis depuis de t'examiner. Maintenant, comprends ce qui vient appuyer ce que je te dis depuis de t'examiner. Il dit, lorsque je dis aux méchants, verset 14, Ézéchiel 33, lorsque je dis aux méchants, tu mourras, s'il revient de son péché et pratique la droiture et la justice. S'il revient, donc lorsque je dis aux méchants, tu mourras. S'il revient de son péché et pratique la droiture et la justice. Alléluia. S'il rend le gage, comprends bien, les gens qui ont souvent l'habitude de prendre le gage, donne-moi, qu'est-ce que tu mets en gage? Prends-moi ceci, tu mets quoi en gage? Aïe, fais attention. Ou tu prêtes ou tu ne prêtes pas. C'est tout. Évite de prendre les gages chez les gens. S'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, les gens qui sont forts là, qui prennent les choses des gens par la force. Il dit bien, vous qui prenez les choses des gens par la force, s'il restitue, si tu restitues, oh, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les préceptes qui donnent la vie, si tu suis les préceptes qui donnent la vie, la parole de Dieu, sans commettre l'iniquité. Donc, ne dis pas que je vais à l'église, je prie, on enseigne, j'écoute. Mais quand tu sors de l'église, adultère, injure, calomnie, vol, jalousie, amour de l'argent, mensonge, c'est ta vie. Et le prochain jour du culte, tu reviens encore. Je suis à part de Dieu, je suis à part de Dieu, j'ai lavé tous mes péchés dans le sang de Jésus, je suis à part de Dieu. Mon frère, tu te moques de qui? Tu te moques de qui? De qui te moques-tu? Tu te moques de toi-même. Comprends bien? Il ne te fait pas encore tard. Tu peux encore revenir. Le Seigneur t'attend. Tu peux encore revenir. Alléluia. Les enfants de ton peuple disent, la voix du Seigneur n'est pas droite, c'est leur voix qui n'est pas droite. Si le juste... Ah bon, il faut que je parle. Je dois dire quelque chose. Les enfants de ton peuple disent, la voix du Seigneur n'est pas droite. Donc quand on vient leur dire les choses, laissez, surtout quand on parle de fornication, quand on parle de l'impudicité, l'impudicité c'est l'immoralité sexuelle, c'est la fornication. On dit que la technologie a évolué. Et on te dit même que comment tu vas épouser une femme que tu n'as pas... je dis quoi? Comment tu vas acheter la marchandise que tu n'as pas goûté, si c'est bon ou c'est pas bon? Quand on parle de l'immoralité sexuelle aux enfants de Dieu, voilà les raisons qui sortent. Comment je peux aller prendre un paquet, je ne goûte pas d'abord pour voir si c'est bon ou c'est pas bon, et puis je prends seulement. Non, je ne peux pas prendre comme ça. Donc, les choses ont changé. Quand je dis que non, avant c'était comme ça, c'était avant. Avant, c'était avant. Avant, on devait faire ça. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, les choses ont changé. Ah! Mon frère, ma soeur. Donc, ça a changé au point où on t'a transformé en arachide, qu'il faut qu'on te goûte. On goûte avant d'acheter. Hein? Et toi aussi, tu acceptes qu'on te goûte. Tu acceptes, tu es contente. En tout cas, un adage africain a dit que la patate qui avait accepté qu'on la mange crue. Hein? Ah oui, c'est parce que tu as accepté qu'on te goûte. Que quand on commence à goûter une fois, deuxième goûteur, troisième goûteur, quatrième goûteur,
5e goûteur, 6e goûteur, 7e goûteur, 8e goûteur. Ça passe les goûteurs. Finalement, tu n'as pas de mari. Parce que tu as accepté qu'on te goûte. Goûter. Même celui qui vient te prendre en mariage, il n'y a jamais de paix dans la maison parce que les anciens sont toujours derrière. Et toi-même, ton cœur est encore sur les anciens. C'est à cause du goûter. C'est la patate qui avait accepté qu'on la mange crue. Tente ça au tarot. Tu vas voir. Essaye. Essaye le macabo. Tu vas voir. Donc, je ne pouvais pas traverser ça. Vous dites que la voix du Seigneur n'est pas droite. Donc, quand le Seigneur dit que gardez-vous plus, les affaires de relations entre frères, surtout dans le groupe des chantes. Oh! No comment. No comment. Je continue. C'est leur voix qui n'est pas droite. Avec ce que j'ai expliqué là. Vous voyez quoi? Bon, je parle aux vrais enfants de Dieu là. Avec ce que je viens d'expliquer. Vous voyez que c'est comment? C'est leur voix qui n'est pas droite. Mais ils vont te dire que leur voix est, que c'est la voix du Seigneur qui n'est pas droite. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il vivra à cause de cela. Il n'y a rien à dire. Il ne se fait pas encore tard. Il ne se fait pas encore tard. Si tu reviens de ta méchanceté, tu pratiques la droiture et la justice, à cause de cela, tu vivras. Point final. Nous prions. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te disons infiniment merci pour cette parole que tu nous as donnée. Merci pour l'instruction que tu nous donnes au Père Saint. De comprendre qu'il ne se fait pas encore tard. Oui, Père, il ne se fait pas encore tard. Nous voulons que tu mettes ce sentiment en nous pour que nous puissions marcher en sachant qu'il ne se fait pas tard. Qu'à chaque fois que nous pourrons trébucher au Père Saint, que nous savons qu'il ne se fait pas encore tard, et que nous nous levons, implorons ta grâce, confessons et continuons avec toi. Oui, Père Saint, ne permets pas que nous puissions tomber et rester en bas. Père Saint, nous te supplions. Merci parce que tu es merveilleux, parce que tu es glorieux. Je te prie pour que tu puisses, au Père, secouer les oreilles qui écoutent, au Père, secouer les oreilles qui entendent, au Père Saint, et leur permettre, au Papa, de revenir à toi et à toi seul. Toi qui es le Sauveur par excellence. Seigneur Jésus, prends contrôle de ma vie, prends contrôle de la vie de ceux qui écoutent, au Père Saint, et donne-nous, au Papa, de vivre dans une vie de sanctification à la gloire et à la louange de ton Seigneur. Au nom de Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. C'était bon pour aujourd'hui. Il n'y a plus rien à dire. Point de témoignage. On reste comme ça.